Alors, après avoir joué à Inside, j'ai voulu tester l'ancien jeu de Playdead, Limbo. Là, on incarne un petit garçon. C'est toujours un peu en noir et blanc. Et c'est linéaire. On va pas pouvoir aller en haut ou en bas. On peut grimper sur certains objets à certains moments. Mais c'est assez linéaire comme gameplay. Alors, vous avez vu là, je suis parti vers la gauche. On peut à certains endroits obtenir des objets à collecter, des trophées. Alors, on peut tirer des objets comme ici. Voilà, on peut monter. On peut sauter, s'accrocher aux cordes, c'est très utile. Ou descendre. Les sons sont déjà bien faits, évidemment c'est encore mieux dans Inside, je trouve. Ils ont progressé là-dessus, les graphismes sont mieux aussi sur Inside. On voit que c'est le premier jeu. La physique aussi est mieux dans Inside. C'est un peu glauque comme jeu, hein, vous allez voir. On voit beaucoup de morts. Rien que l'ambiance sonore, pas très agréable. Alors voilà, c'est une série d'énigmes. Par exemple ici, il faut se rendre compte qu'on peut tirer le bateau et que ça va nous permettre d'escalader cette petite butte. Là, il faut découvrir qu'il y a une corde. C'est pas toujours évident en premier lieu. On peut sauter de corde en corde. C'est marrant parce que en fait, l'effet qu'ils ont essayé de réaliser, là, c'est un peu comme les anciennes projections de diapositives. Évidemment, bien sûr, c'est assez vieux, plus personne ne connaît ça, mais ça fait un peu ça, un effet de vignettage et de flou. Alors voilà, je me suis fait avoir en parlant. Il y a des pièges type piège à loup. Alors on voit des papillons aussi, des petits détails comme ça de temps en temps. Alors les pièges, on peut les tirer. Ce que j'ai fait. S'il y en avait deux côte à côte, il fallait absolument le faire. Alors là, c'est un piège aussi. Faire attention. Il y a des mouches, c'est glauque. C'est sûrement un cadavre. Donc ça doit être un squelette en fait. Voilà, en déplaçant le piège à loup, on permet de couper la corde et donc de sauter. C'est très très sombre, hein. Aussi bien dans le scénario que d'un point de vue lumière. Alors vous voyez qu'il faut aussi faire très attention aux détails. Là on voit des pierres qui roulent. C'est un signe. Il faut toujours s'attendre au pire. On avance. Pour l'instant on est tout seul. Ambiance forêt. Et il y a une corde ici. On va sûrement devoir l'utiliser. Il y a encore un cadavre dans l'eau, hein, puisqu'on entend les mouches. Ça augure rien de bon. Alors on peut utiliser la corde pour se balancer, hein, comme dans Inside. S'accrocher. Et naviguer de partie en partie de l'arbre. Alors attention, on voit que l'arbre il est presque cassé, donc il faut quand même faire attention. Hop. Ah, j'ai
réussi à monter une corde. Et vous voyez qu'il y a un bonus. Alors on va pas tous les faire parce que sinon ça prend du temps. Je vous en montre quelques-uns. L'ivresse des sommets. Donc du coup ça peut permettre, une fois qu'on a terminé le jeu, de le refaire en essayant de trouver tous ces trucs qui sont un peu cachés. Voilà, donc là on va redescendre sans se faire avoir. Allez, laisse-toi tomber. Voilà. Alors si on se laisse tomber de trop, on s'écrase. Et c'est pas bon. Donc là c'était un peu limite quand même. J'ai joué un peu avec le feu. Voilà, encore les mouches. Je n'aime pas trop ça. C'est glauque. Encore une petite énigme. Alors les énigmes vont être de plus en plus compliquées au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Alors là, vous voyez, l'ambiance sonore change. L'ambiance un peu... bruit de fond. Ah, voilà, je me suis fait avoir. Donc l'araignée géante qui va nous suivre à plusieurs endroits dans le jeu, vous allez voir. Alors elle fait un bruit caractéristique. Alors l'idée c'est, on voit que quand elle nous vise, elle prend de l'élan. Donc il faut repérer ça. Donc on la laisse cogner 2 fois, ce qui fait un mini tremblement de terre, et puis on a entendu un bruit, c'est ce truc là qu'on a pu pouvoir accrocher à un arbre si on a le sens du détail. Et ce truc là a été accroché donc à un arbre et est tombé avec le mini tremblement de terre, et on va s'en servir évidemment pour piéger l'araignée. Voilà, on lui a coupé une patte. La position idéale. 2 pattes. Là il faut faire attention parce qu'au bout de 2 pattes elle attaque systématiquement et elle va assez loin. Donc il faut se reculer comme j'ai fait. Donc là c'est pareil, on juge de la position idéale. Et voilà, on perd sa 3e patte et là ça lui suffit, il s'en va. Vous voyez que le bruit un peu de ronronnement. Je sais pas si c'est un très bon choix de sonore, de ronronnement. Je pense pas qu'une araignée ronronne. Un chat ronronne. Une araignée, je pense pas. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler. C'est un ronronnement assez grave, donc c'est pour indiquer qu'il y a une scène dangereuse qui arrive. Alors là, on sent qu'il va se passer un truc. Et voilà, on est piégé, on est tombé dans un truc collant ou je ne sais quoi, on n'arrive plus à bouger. Et voilà le retour de la bestiole. Donc là c'est une cinématique, on ne peut rien faire. Tout ça c'est une cinématique. Donc elle va nous enrouler dans un cocon. Alors ça c'est assez sympa, je trouve que c'est bien fait. Sur le moment, on se demande si c'est vraiment ça qu'il fallait faire ou si c'est la fin. Et non, c'est pas la fin. Donc là on est attaché, donc en remuant comme un dingue, on va pouvoir peut-être se détacher. Enfin sûrement. Voilà, donc déjà un fil à casser, le deuxième. Alors là le problème c'est que on peut plus marcher normalement, il faut sauter. Et c'est assez compliqué de sauter parce que faut viser au bon endroit. Encore des mouches, pas bon signe. Alors là il y a un trou et on a vraiment très peu de maîtrise. Voilà, je me suis fait avoir. Donc je suis mort. Donc faut faire très attention. Je vais maîtriser. Je vais rapprocher le plus du bord sans tomber. Attention. Et voilà.
on se doute qu'il va se passer un truc. Hein. Il faut être très prudent. Si je m'étais pas reculé, ben, je me serais fait écraser très violemment. Ah. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est une grosse boule. Et c'est indispensable de rester dessus parce que c'est plein de piquants en bas. Alors voilà le retour de l'araignée. Un petit peu mal barré. Parce qu'on peut pas aller vite, hein. Tributaire de la vitesse de cette boule. On peut la guider un peu en sautant plus ou moins. On sait que c'est quand même le retour de l'araignée et de son ronronnement. Ah voilà, en passant dans les broussailles, on a perdu notre cocon, tant mieux, on va pouvoir marcher normalement. C'est un peu lourd de devoir sauter. Il reste un petit truc dans les cheveux. Et là, notre premier cadavre qui ressemble un peu à un piège. C'est glauque. Hein. Donc on voit que c'est un enfant et tout ce qu'on voit un peu comme cadavre, c'est que des enfants. Donc là, il y avait bien entendu un piège. Hein. Donc il faut s'accrocher à la corde et tout de suite sauter parce que sinon ça libère une série de lames. Une série de sapins coupés. Assez dangereux comme passage. Quelques petits pièges comme celui-ci par exemple. Mais pas seulement. Deuxième piège. Et ça va continuer. Ah! Alors, voilà. Hop, il faut sauter. On échappe. On échappe à la boule. Vous voyez, l'ambiance sonore a encore changé. Plus grave. Ce qui n'augure rien de bon. Donc on a l'impression que c'est le retour de l'araignée, mais en fait pas vraiment. Puisqu'on voit que ça a l'air d'être une araignée un peu mécanique, on va dire. Beaucoup moins dangereux. Alors on peut essayer de tirer, mais en fait ça marche pas. À chaque fois je tombe. Donc on va faire autrement. Voilà, on va passer. Puisqu'il n'y a aucun danger. Et on s'aperçoit que là, tout ça est manipulé par un enfant. Des enfants qui essayent de nous empêcher de progresser. Alors on a entendu un bruit, c'était pas bon signe. Enflammé. Il a laissé du feu un peu partout. Et ça continue, donc faut se dépêcher. Et on s'aperçoit qu'ils sont deux. Et qu'on va sûrement les voir un certain nombre de fois dans le jeu. Pourquoi ils nous en veulent? Voilà, encore un enfant piégé, pendu. Et donc quand on voit des cadavres comme ça, il faut se méfier, hein. Souvent il y a des pièges. Et voilà. Celui-là est un peu touchy. Voilà, il faut faire un petit mouvement comme ça. Et l'idée c'est de utiliser ces cordes. On s'aperçoit que l'enfant là il remonte la corde, donc on ne pourra pas le suivre. On voit encore un pneu tout au fond là. C'est dommage qu'on puisse pas visiter, hein. Comme dans Inside. L'aventure est linéaire, on aimerait pouvoir se balader parfois en 3D. Alors le retour de l'araignée. Donc là on panique pas, on se dépêche.
faire attention. Eh bien voilà, je me suis fait avoir. Allez, on recommence. Parfois c'est un peu au pixel près, hein, comme dans Inside. C'est juste. Hein. Et on attend qu'elle fasse basculer le tronc d'arbre. On saute et cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. L'ambiance sonore a un petit peu changé aussi. Alors elle nous suit et on va pouvoir tirer parti de cette boule. Voilà. Donc là, il faut avoir de l'idée. Hein. On n'entend plus le ronronnement, ça devrait être bon. On voit des feuilles mortes qui volent. C'est assez poétique, hein, et glauque. Comme Inside, hein, c'est vraiment la signature de ce studio. Des choses un peu glauques, un peu mystérieuses, où on ne comprend pas toute l'histoire. Ah, le retour de l'araignée. Donc là, il faut faire attention parce que elle peut quand même faire des dégâts. Et donc là, bon, l'astuce qu'il faut trouver, hein, c'est qu'il faut lui attraper la patte, la seule patte qui lui reste, et puis du coup, bah, elle est inoffensive maintenant, et on va se servir de son corps pour se protéger nous. Vous avez vu que on est attaqué de l'autre côté, hein. Alors 2 enfants. Voilà. Cette fois-ci, elle ne reviendra plus. On voit encore des structures au fond là. Et puis une cage avec un enfant mort. Pas très réjouissant. D'autres structures au fond. Avec des cabanes. On se doute que je ne suis pas tout seul. Donc on va profiter de sauter sur ce cadavre. Et puis sur l'autre boîte. Pour faire tomber la boîte. Et ça nous sert plus loin. Voilà, ça va nous permettre de monter et d'avancer dans le jeu. Donc l'ambiance sonore a encore changé un peu. Depuis quelques dizaines de secondes là. Là aussi ça change un peu, hein. Ambiance un peu caverne. Alors un enfant mort, voire même 2. Hein. C'est un avertissement. Et on voit cet enfant qui se précipite. Alors on ne sait pas s'il est gentil ou pas. Et on voit qu'il a un truc sur la tête. On va vite comprendre ce que c'est. Mais ça n'annonce rien de bon. Alors là je vais me servir d'un des cadavres. Je trouve ça un peu glauque aussi. Mais c'est le seul moyen de progresser dans l'aventure. Je sais pas si on peut dire que c'est un jeu d'horreur, mais c'est un jeu glauque. Voilà. J'ai vu dans un piège avec un cadavre. Alors, on s'aperçoit que il y a des espèces d'oiseaux qui sont suspendus en haut. On verra qu'ils vont nous servir. Donc l'ambiance a changé encore, hein. Ambiance sonore. Alors là, il y a un petit jeu où il faut sauter sur les bons endroits, sinon on se fait écraser. Et là, un cadavre avec des gens qui nous jettent des fléchettes. Un type un peu colonial. Ils ont un chapeau colonial. Ah, je me suis fait avoir. Vraiment super gaffe.
Super attention. Allez, cette fois-ci, ça va être la bonne. Alors, nos sarbacanes. Bon, ça, on va les séparer d'un. Reste le deuxième. Glauque, hein. Encore des morts. Il y a un qui est suspendu. Ce sont graves qui continuent en arrière-plan. Alors, il faut le voir. Un petit wagon. Donc, chaque tableau, il faut un peu fouiller comme ça. Si on ne fouille pas, on ne s'en sort pas. Donc, le chariot peut pas aller plus loin. On va utiliser un système de corde. Alors, par contre, celle-là nous envoie directement dans les dents d'une série de roues, donc il faut monter en même temps que ça descend. Et ça remonte dès qu'on relâche. Donc il faut se dépêcher un petit peu. Hop. Et on ressaute sur la corde, ce qui la fait redescendre. Et on va sauter sur la petite corde qui est juste à côté. C'est très sombre, hein. Alors, ça fait bouger les poids, ce qui nous permet de passer au bas. C'est assez amusant. Alors là, on a un petit animal là. On va voir qu'il reviendra un peu plus loin. Enfin, lui ou un de son espèce. Et puis on voit cette espèce de truc qui se suspend. Et voilà. Au moment où on passe, on se prend ça dans la tête, comme l'enfant tout à l'heure. Et on se rend compte que avec ça sur la tête, on ne peut aller que dans une seule direction. Et qu'on change de direction lorsqu'on passe dans la lumière. C'est pour ça que l'enfant s'est noyé tout à l'heure, c'est que il se dirigeait vers l'eau et il n'avait aucun moyen d'échapper. Alors là on voit qu'il y a des bestioles qui essayent de l'attraper. Et du coup en passant dans la lumière, ça me permet d'aller dans l'autre sens. Et peut-être de me libérer de l'emprise de ce parasite. Car oui, c'est un parasite. Alors c'est assez pénible lorsqu'on chope cette espèce de parasite là, parce qu'on n'a plus le contrôle de la direction et c'est un peu glauque. Alors notre petit copain là, notre grenouille qui court comme un lapin, on ne sait pas trop ce que c'est du coup, elle est là. Et puis on voit ce truc blanc là, si on saute, ça les fait s'écraser par terre et ça attire l'espèce de bestiole. Qui est très peureuse. Voilà, donc on se rend compte qu'il faut l'empêcher d'aller se recacher sous la pierre pour pouvoir la chasser de l'autre côté. Et là, ça ressemble plus à un hamster qu'à une grenouille. Peut-être un rat. Et là je freine, et alors là on comprend pas trop ce qui se passe, mais en freinant ça provoque une espèce de court-circuit qui fait pleuvoir la pluie. Ce qui fait qu'on se demande, comme dans Inside, si vraiment on est dans une forêt ou si au contraire on n'est pas dans un espèce de laboratoire d'expérimentation et tout est artificiel. Alors là on voit que on peut raccorder à nouveau le tuyau, ce qui fait monter l'eau dans une fosse. Donc on sent qu'on va devoir faire un truc là-dedans. Et le problème, c'est que dès qu'on se libère, l'eau redescend. C'est une petite astuce évidemment. On voit qu'il y a une petite échelle pour descendre. Il va falloir l'utiliser. C'est de déplacer le bout de bois qui soit à peu près au milieu. Alors on a besoin du bout de bois pour sauter. Sinon c'est trop haut. Voilà. Et on va recommencer.
donc je disais, sûrement, on n'est pas dans une vraie forêt, on est plutôt dans une expérimentation. Alors, quel genre d'expérimentation? On ne sait pas. C'est un petit peu comme dans Inside. On se doute qu'on est un peu manipulé par des gens qu'on ne voit jamais. Du coup, les enfants sont-ils des victimes ou sont-ils complices? On peut penser à des victimes quand même. Peut-être on les force à faire ce qu'ils font. Alors là, faut sauter, hein, parce que sinon on tombe dans une espèce de mélasse. Donc là, c'est la glissade. Dans ce jeu, on peut pas plonger, hein. Si on ne sait pas nager, donc si on tombe dans l'eau et qu'il y a trop de profondeur, et ben on meurt. Donc là, il y a une petite astuce aussi à découvrir, hein. On va pouvoir faire monter le niveau d'eau. Et placer la caisse au bon endroit. Voilà. C'est vraiment bizarre qu'on puisse pas nager. Dans Inside un peu. Mais ici, l'enfant ne sait pas nager, donc dès que le niveau d'eau arrive à sa tête, ben, il meurt. Donc il faut quand même essayer d'éviter l'eau au maximum. C'est un peu les règles de cet univers bizarre. Alors voilà, là il faut bien sûr voir qu'il y a une petite caisse, hein, et on se doute que ça suffira pas, que c'est trop haut. Mais comme l'eau monte, ah ben voilà, j'ai raté mon coup, donc je suis tombé dans l'eau et tout de suite je suis mort. C'est violent, ça ne pardonne pas. On va essayer de faire les deux en un. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, je tire ça, ouais, impec, ça passe. Pas besoin de faire en deux étapes. Allez, hop, on saute. Il faut faire attention parce que si on se met trop d'un côté, la caisse penche. Et donc là, les petites dents qu'on voit sont pas bonnes pour nous, hein. Évidemment, faut pas se cogner contre les dents. Sans compter que l'eau monte et qu'on va vite être projeté contre les dents. Donc des mouches encore. J'avoue que je n'aime pas trop ça. Mauvais présage. Voilà, on attend le dernier moment. Donc on voit là qu'on est dans une espèce d'usine, hein. On a vu un ventilateur d'aération tout à l'heure. Alors on voit que le niveau monte inexorablement. On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. L'ambiance sonore change encore une fois. Donc là l'idée c'est de faire casser le ballon, hein, que la chaîne lâche. Et de refermer direct. Et là il faut vraiment se dépêcher, sinon on va asphyxier. Là c'est un peu capillotracté je trouve, hein. Parce que le ballon donc va soulever la petite plateforme. Bon, ok, pourquoi pas. C'est pas une des énigmes les plus réussies du jeu, à mon avis. Donc là on est bien dans un environnement un peu lucide, hein, avec les lampes et tout ça. Changement d'ambiance sonore encore une fois. Voilà, faut jouer le niveau d'eau. Ni trop peu, ni trop peu. Voilà, c'est un peu ambiance sonore type chasse d'eau, hein. Donc voilà. Plonger dans l'eau. Pas trop, sinon on serait noyé. On va avancer.
là, il y avait des espèces de parasites par terre. Par terre, ils sont inoffensifs. Alors, le bruit vient de là. Une espèce d'égout. C'est sympa. Donc là, on sent qu'on va se faire avoir hein, par la bestiole. Là. Le parasite va nous sauter au visage. Et on ne pourra rien faire. Voilà. Donc là, on est obligé d'aller à gauche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, évidemment, il ne faut pas tomber. Hein. Heureusement, il y a la lumière. Et la lumière nous fait changer de sens. Donc maintenant, on est obligé d'aller à droite. Alors quand on est sur les échelles, on est tranquille. Puisque évidemment, on ne peut pas aller à droite ou à gauche. Mais on va pas y rester toute notre vie. Ah! Le tuyau s'est cassé. La lumière m'a fait changer de sens, heureusement. Sinon, je sais pas ce qui serait passé. On remonte aux échelles. Donc là, on est tranquille. On voit que le niveau d'eau monte, donc c'est pas bon signe. Oui, c'est une déchetterie, hein, vous voyez, il y a une espèce de tuyau là qui relâche toutes sortes de saletés. C'est sympa. Dernier moment. Et oui, je me suis fait avoir parce que je peux pas aller à droite. Puisque voilà, maintenant je peux aller qu'à gauche. À gauche du parasite, encore une fois. Donc en fait, fallait pas attendre en haut des échelles, fallait faire autre chose. Là, j'ai pas le choix. J'ai qu'une seule direction où je peux aller. Et c'est pas celle que je veux, donc je vais dans la lumière. Donc cette histoire de parasite là, ça fait penser quand même dans le jeu suivant, Inside, au contrôle des cerveaux avec le casque. Donc peut-être que le casque est une version sophistiquée du parasite, une version électronique qui permet d'utiliser les mêmes principes que le parasite pour contrôler son hôte, mais de façon électronique. Et on voit un petit peu là sur la droite qu'il y a les oiseaux qui vont manger le parasite, donc tout va bien. Le calvaire, la fin du calvaire est proche. Voilà, je me suis débarrassé. L'eau monte, hein, donc il faut se dépêcher. Pas le choix, je suis sur l'échelle. On peut s'amuser à se balader à droite à gauche là. Mais... rien. À droite. Encore une nouvelle ambiance sonore. Hein. On sent vraiment qu'il y a différents tableaux et qu'à chaque tableau il y a une ambiance. Alors bizarrement là on est sur un toit. Comme si on était dans une ville. On passe de la forêt à l'usine, de l'usine à un toit d'immeuble. Ah et cette astuce là est assez pénible à résoudre. Ça demande une synchronisation parfaite là. Avec une nouvelle ambiance sonore. Ah, voilà, bah, je me suis fait avoir. Dès que le néon s'allume, et bah, je me fais électrocuter. Donc il faut se synchroniser nickel. Vous voyez, c'est vraiment très très juste. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah bah oui, il faut descendre tout simplement. Et on profite de la corde qui est apparue. On se balance.
avance. Et là, on a coupé l'électricité, donc on est tranquille. Donc on est déjà à 35 minutes de jeu. Hein. Et on verra que pour résoudre l'énigme, c'est un peu moins de 50 minutes. Alors quand on connaît, quand on l'a déjà fait évidemment une première fois. Sinon pour trouver toutes les solutions à toutes les énigmes, ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors il y a toujours des pièges, hein, donc il ne faut jamais faire confiance. Vous voyez, le L il tient pas en place, ce truc là non plus, donc il faut vite sauter. Plein de pièges. Alors, un petit indice là, quand on saute sur la verrière, bah, ça la casse, donc on sait qu'on va peut-être pouvoir exploiter ça plus tard. Et là aussi, donc c'est peut-être là qu'il faut l'exploiter. Alors c'est marrant parce que tous les trucs sont un peu vieillots dans le décor. Cette verrière elle paraît très moderne. Il y a presque les pyramides du Louvre. Je sais pas s'il y a une référence à la pyramide du Louvre. C'est de sauter de haut pour casser la verrière. On a les pièges, il faut sauter tout de suite, sinon on va peur. Et là c'est pareil, il faut sauter et se dépêcher. Parce que ce truc là il tient pas. Là, on a une corde qui se déroule. Et heureusement là il n'y a pas de piège. Alors si on ne fait pas attention à explorer le paysage, on va filer à droite alors qu'il ne faut pas. Le résoudre. Vous allez voir pourquoi. Et oui, parce que c'est le retour du parasite. Et donc, si j'avais pas désamorcé le piège, ben, je serais mort. Je peux pas reculer, je peux rien faire. Donc là, c'est bien parce que j'ai désamorcé ce piège-là que je vais directement dans cette direction. La lumière, ouf, me fait changer de sens. Maintenant je ne peux aller que à droite. C'est pas très confortable de ne pas pouvoir vraiment choisir. Alors là on peut ralentir un petit peu le personnage jusqu'à un certain point, mais on peut pas l'arrêter par exemple. On peut juste le ralentir ou l'accélérer. Donc là j'accélère. Je veux passer à autre chose. Si je peux. Pas très confortable cette histoire de parasite. Là j'ai pas le choix, hein. Toujours vers la droite. Donc on va activer un truc, mais bon, de toute façon on ne peut pas s'arrêter, donc ça sert à rien, on ne peut pas retourner dans l'autre sens. Je suis obligé d'aller vers la droite. Donc on sent que ça va être un peu chaud. Puisque je peux pas m'arrêter ni retourner dans un autre sens. Je fonce à droite. Ah, vous voyez un petit bouton là. Je me suis fait avoir. Donc là c'est un moment un peu stressant hein, quand même. Parce qu'on sait qu'on peut pas bouger. Enfin on peut pas ralentir, on peut ralentir, on peut pas s'arrêter. Et pourtant on a besoin de cette pièce. Et voilà, je suis libéré. Merci les oiseaux. Bon, moi j'appelle ça des oiseaux. Malheureusement, il faut que je revienne sur les pas. Pas très sympa. J'ai pas le choix. On n'a pas envie, mais on y va. On se passe. Saute. Là ce qu'on s'aperçoit c'est que ça bouge et voire même voilà bon ça il fallait pas faire ça, bêtise, pas pourquoi j'ai fait ça. Donc là faut utiliser le mouvement de balancier, faut l'amplifier.
balancier au maximum. Voilà, comme ça là, on peut sauter très haut. Vas-y. Et là, voilà, on utilise ce mouvement de balancier là. On amplifie au maximum. Et on saute dessus. Ouf, c'était juste un pixel près. C'est un peu stressant. Bon, on est un peu sauvé pour l'instant. Là, il y a une petite énigme avec ces ascenseurs. Donc, on avait vu tout à l'heure une boîte, donc on se doute qu'il faut bien en faire quelque chose de ce truc là. On voit qu'on est dans une usine, hein, ça fume à l'arrière-plan. Le son aussi est un peu ambiance usine. Alors on prend l'ascenseur. On va aller décharger la caisse à l'étage supérieur. Voilà, parfait. Donc on sent qu'on va en avoir besoin. Et je suis obligé de faire ça, vous allez voir pourquoi. Pour faire contrepoids, sinon ça bascule. Donc il y a une espèce de truc à bascule là. Et je coince la bascule avec l'ascenseur. Sinon bah, je peux pas passer. Alors il y a une... on voit qu'il y a un bouton à tirer. C'est pas vraiment un bouton. Je sais pas comment on dit. Une tirette. Et voilà. Donc là c'est bien beau, mais on sent que bah, il va falloir réactiver le truc. Et il faut se dépêcher. Hop, hop, hop. Ah zut. Trop tard. On recommence. Voilà, go. Allez, hop. Vite, vite, vite. Hop, voilà. Le mouvement de balancier, hein, bien sûr. Sauter sur la plateforme. Allez, hop, hop, hop. Je descends un peu. Allez, encore plus d'amplitude. Je sais pas si c'est possible. Prendre le moins de risques possible. Allez, ça, on doit pouvoir sauter là, voilà. Ah, encore ces énigmes avec les boutons et les pinces. Et quelque chose que je n'aime pas. Donc là, il y a un timing pointu là. Hein. Vous voyez, très pointu. Voilà. C'était chaud. On peut s'amuser à cet endroit-là assez longtemps, si on rate son coup. Voilà, il y a encore quelque chose qui fume à l'arrière-plan là. Alors en fait ici il y a un espèce de trophée à trouver, mais bon, faut être très patient parce qu'on est complètement dans le noir et en plus il y a des pièges. Donc si on va tout au fond après un long parcours, voilà, on arrive à trouver un trophée. Bon là j'ai pas trop envie de m'amuser avec ça, je retourne d'où je viens. C'est juste pour vous montrer. Bon, ça, ces histoires de trophées là, ça peut rallonger un peu la durée de vie du jeu. Heureusement c'est pas très cher. Je préfère quand même Inside, hein. Et on voit qu'ils ont progressé sur les graphismes, ils ont progressé sur la jouabilité, sur plein de choses. Alors ça c'est une petite énigme sympa mais qui va vite devenir glauque, vous allez voir. Donc cette bestiole nous veut pas de mal. Elle a peur de nous. Elle s'enfuit dès qu'on approche trop vite, donc il faut l'approcher le plus doucement possible. Puisque si on veut prendre l'échelle là-bas, ben, il faut qu'elle nous aide. Et c'est là où ça va devenir glauque. Le jeu est glauque, hein. Je sais pas si c'est un jeu d'horreur, mais c'est un jeu d'horreur, mais c'est un jeu glauque. Donc là, on s'attache, enfin on s'accroche à la patte de la bestiole.
l'ambiance sonore change. Et on s'en libère en lui arrachant une patte. Voilà, c'est glauque. C'est glauque. Alors à chaque fois qu'il se passe un truc un peu terrible, comme dans Inside, vous voyez que l'ambiance sonore change. Ça c'est une constante hein, chez eux. Allez, une petite énigme. On peut rien faire, il faut vraiment monter. Les graphismes sont pas incroyables mais ils sont sympas. Et l'espèce de flou demande quand même pas mal de ressources processeurs. Donc là je joue sur iPad. Bon, c'est un peu de la 3D plus ou moins. On peut se déplacer qu'en 2D. Le décor est quand même en 3D. Alors là, l'astuce donc c'est de récupérer cette balle, puis de la faire passer sur l'autre passerelle là, pour la ramener là où on veut. Donc ça a l'air simple comme ça, mais il faut trouver le principe. La première fois j'ai mis un peu de temps. Peut-être que pour vous ça sera hyper simple. Mais moi ça m'a pris un petit peu de temps pour trouver cette énigme. Alors qu'en fait c'est tout bête. Hein. Et des fois, voilà, faut avoir l'esprit dans la bonne disposition. Et puis si on n'est pas bien câblé au moment de l'énigme, et ben on n'y arrive pas. Histoire de câblage. Alors voilà, on va se servir du pneu. Assez rapide. On le laisse rouler. On se dépêche. Profiter de l'ouverture de la trappe par le pneu. Là, il faut vraiment se dépêcher. On se fait écraser par la porte. On va attendre que la roue revienne et on se dépêche aussi parce que vous voyez, c'est un peu frustrant. Maintenant, on a une caisse. On va pousser le plus loin possible. C'est-à-dire ici, ce qui nous permet d'actionner le levier. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, le levier. Voilà, donc ça met en branle tout un système de rouage. Vous allez voir, ça peut être chaud. Pas se faire écraser par les caisses, ou pas se faire écraser par les rouages. Ça va devenir très sombre. Donc là, on peut se faire écraser par la caisse. Faire attention. Alors, il y a une échelle, ben, on va en profiter. Alors, a priori, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, rien à part récupérer une deuxième caisse. Très utile, vous allez voir. Donc on la balance dans le rouage. Nous-mêmes, on y va. Et maintenant, nous avons deux caisses. Super. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec. Alors, on voit qu'il y a déjà un premier bouton. Quand on va passer dessus, il va se passer un truc. Ça fait monter une plateforme. Voilà, donc on sert de la deuxième caisse pour monter sur la plateforme. Dès qu'on relâche le bouton, la plateforme redescend. Donc on va mettre une caisse sur la plateforme pour monter sur notre marche. Et là, il va falloir se dépêcher. Merci, c'est bon. Il y a quand même encore une astuce. Là, ça peut être un peu chaud aussi. Hein. On comprend le système, mais faut bien se synchroniser. Donc là, en gros, on va vouloir que la chaîne balance. Créer un balancement de la chaîne pour avoir plus d'amplitude.
Vous allez voir pourquoi, parce que tout était électrifié. Et donc si ça se balance pas assez, ça va pas être suffisant. Donc voilà, j'ai créé le balancement à la main et normalement je chope la corde. Ouais. Ah, oh juste. C'est vraiment parfois millimétrique. Bon, je me suis mal pris, c'est pas grave. Hop, on commence, balancement. C'est un peu la torture hein, quand même ce jeu. Mille et un piège, mille et une façon de mourir. Alors on pousse ce rouage, qui va mettre en branle tout un système. Et là, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Hein. Ambiance sonore différente égale danger. Donc tout bascule. Donc, on sent qu'on va pouvoir se faire écraser potentiellement, donc il faut faire gaffe. Donc il y a ce truc là qui va basculer. Si on se trouve dessous, on est mort. On voit que c'est très très sombre et ça va être encore plus sombre tout à l'heure. On ne pourra rien y faire. Donc ça c'est un petit piège, hein, c'est que quand on voit rien, il faut faire attention. Et malheureusement on ne peut pas rester statique. C'est pour ça que le personnage a des yeux lumineux. Parce que comme c'est en noir et blanc et que c'est parfois très très sombre comme ici, si on ne voyait pas ses yeux, on serait quand même embêté. Alors faut pas chercher midi à 14h. Mais c'est vrai que les enfants qui nous poursuivent, eux, n'ont pas les yeux qui brillent. Étrange. Voilà une petite énigme. On voit qu'il y a une porte qui se referme très lentement. On ne peut pas bouger la caisse. Et c'est à cause d'un système magnétique. Alors le problème c'est que c'est une pente, elle va pas tenir en place. Sauf que comme elle glisse lentement, ça me permet de la magnétiser. Je trouve qu'elle n'est pas assez basse. Non, c'est pas bon ça. Trop loin de l'échelle. Je vais essayer quand même. Je crois pas. Non, c'est même pas la peine. C'est pas la peine d'essayer. Allez, on l'a fait glisser un petit peu, voilà, pile poil, je pense que vous voyez un peu le cinéma. J'ouvre la porte, je file dans l'autre sens. Zut. Voilà, faut pas tomber, hein, bien sûr, sinon ça sert à rien. Alors, on a assez peu de temps. Ah bah décidément. C'est la fatigue. Oui, ben là ça sert à rien, bonhomme. Non, faut recommencer. Les mouvements sont assez élégants hein, du personnage. C'est bien fait quand même. Je trouve ça assez appréciable. Donc ça passe juste, oui. Juste. Alors, encore une manette. Et on sent que ça va être chaud. C'est électrifié. Il faut sauter sur la caisse. Voilà. Attention. Voilà. Et là, ambiance sonore différente. On change de tableau. Donc là, c'est un peu chaud, vous allez voir.
ça bascule et je peux me faire écraser plusieurs fois. Premier risque éliminé. Je vais me débarrasser de cette caisse. Deuxième risque, troisième risque. Les lampes, c'est mon salut parce qu'on voit plus rien après. On voit un petit papillon là qui voltait à droite à gauche. Voilà, faut le suivre. Cette petite indication que c'est la bonne direction. Deuxième papillon. Ah, alors là on voit une petite fille. Et sûrement c'est ce qu'on est venu chercher, cette petite fille. Et puis au moment des retrouvailles, voilà, on se prend un parasite en pleine tête. Donc on part à l'extrême gauche et on n'a aucun moyen. Ah zut, je me suis fait avoir. J'ai mal sauté, il faut être bien synchronisé. Donc on n'a aucun moyen de changer de direction. Donc il va falloir se débrouiller pour être bien synchronisé en hauteur, voilà. Il faut accéder à une lampe. Vas-y, voilà, super. Enfin super. Maintenant on est bloqué dans l'autre sens, mais ouais, on va avancer un peu. Alors, on a l'impression que le personnage comme ça il est à la recherche de cette petite fille. Alors est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est sa petite amie? Est-ce que c'est quelqu'un dans un rêve? Qui est cette jeune fille? Ah, j'ai fait. Il faut être très bien synchronisé là. Rappelez-vous que je peux pas changer de direction. J'avance, je ralentis, mais je ne peux pas reculer ou m'arrêter. C'est violent. Là, l'astuce, c'est de rester accroché au bord et de partir quand on peut. C'est un peu chaud là. On sent qu'il va falloir se libérer de ce parasite avec les caisses. Et voilà, super. Maintenant je suis libéré, je peux faire ce que je veux, plus ou moins. Il y a un peu de temps. Ah, n'importe quoi. Utiliser les caisses évidemment pour revenir en arrière. C'est un peu pénible. Libéré des parasites. Je suis embêté avec ce tapis roulant qui m'empêche de faire ce que je veux. Bon, je m'accroche au bord comme tout à l'heure. Maintenant je suis libre. Alors l'idée évidemment pour un tapis c'est pénible. Ça va être de s'accrocher à l'échelle, là, vous avez compris. Retour sur ses pas. Super. Ça permet d'arrêter là. Ah non, ça n'arrête pas, ça repart dans l'autre sens. Donc là, il y a une astuce. Il faut jouer avec l'inertie des roues. Voilà, voilà, c'est chaud hein, quand même. Là, c'est pixel, hein. Pixel près. Bon, on est sauvé. Se faire écrabouiller. Ça aussi pixel près. Encore un levier. Ah oui, celui-là est pénible. Pas forcément dangereux, mais pénible.
voit qu'il y a ce truc à bascule là. Normalement, il faut monter sur la plateforme en haut. Mais pour y arriver, il faut se levier. Non électrifié. Ça va pas être possible. En tout cas. Là aussi, c'est pareil, il y a un timing pointu à avoir. Pas bon du tout. Ah, n'importe quoi. C'est pas ça qu'il fallait faire parce que je viens de me rappeler qu'il y a une astuce. Ça c'est violent la première fois qu'on le fait ce truc là parce que si on sait pas qu'il faut aller tirer le wagon là, on est mort. Déjà c'est chiant. Cette énigme là elle n'est pas compliquée mais elle est pénible. Je pense que ça dépend de chacun. Il y en a qui réussiront du premier coup, hein. C'est une histoire de synchronisation. Encore une fois, l'énigme n'est pas compliquée, il faut juste bien se synchroniser. Donc là, je pense que c'est bon. En fait, vous voyez, quand on arrive là, si on n'a pas mis le wagon, c'est marrant, ça fait un peu comme dans les parcs d'attractions. On voit que c'est électrifié, donc il va falloir faire attention. Là on peut monter, mais il y a eu une mauvaise surprise, c'est ça, et là il faut sauter. C'est une histoire de synchronisation, surtout qu'on n'y voit rien. On peut quand même se faire avoir. Ça c'est pas fini. Et voilà. On fait tout de suite. Voilà, faut pousser le wagon. Alors ça c'est aussi un peu compliqué à comprendre. Et aussi d'ailleurs à mettre en pratique. Voilà. Le temps de pousser le wagon, ça nous laisse un peu de temps pour s'échapper de cette plateforme électrique. Et à la fin, le mieux c'est de sauter. Alors là on sent que ça va mal se passer vu l'ambiance sonore. Et on est complètement dans le noir, juste avec cette lampe. Donc il faut profiter de la lumière. On voit à peu près où on est pour avancer ou reculer suivant ce qu'il faut faire. Donc là on voit qu'il y a une échelle, il faut évidemment la prendre. Bon, je me suis fait avoir. Voilà, je me suis fait avoir. Ça. On y va. C'est ce que ça me donne comme impression. Je sais pas si on peut dire que c'est un peu cauchemardesque. Là j'ai réussi, ça continue au niveau de l'ambiance sonore. On sait que voilà, c'est pas gagné. Donc là je peux pas sauter, hein, il y a de l'électricité. Là j'ai vu qu'il y a une passerelle, enfin une plateforme. Ah! Le bruit s'est arrêté, tout va bien. Enfin, tout va bien. Le plus dur est passé peut-être. Donc, je profite de la lumière pour voir ce que je fais. Voilà. Clac. Le truc. Ça me permet de sauter sans m'électrocuter. Changement d'ambiance sonore, hein, depuis quelques secondes là.
Ah, ça c'est amusant comme énigme. Faut pas se faire avoir. Flinguer le canon 2, enfin le premier canon avec le deuxième. Mais bon, c'est chaud quand même. C'est bien synchronisé. Là, ça déclenche le canon. Quelques instants pour y échapper. Heureusement, sinon ça serait pas possible. Hop. Voilà. Le deuxième, on ne pourra pas le rendre HS. Faut faire avec. Changement d'ambiance, encore une fois. La musique s'est arrêtée. Trop haut. Il faudra trouver une caisse. Ah. Là on a une énigme avec une inversion de gravité. Donc ça me rappelle Inside. Donc déjà dans ce premier épisode, ils avaient déjà défini les grandes lignes de ce qu'allait devenir Inside. Voilà, ça c'est l'énigme assez simple. Par contre vous allez voir, faut pas se faire avoir quand même. Même si on a compris comment marche l'énigme. Donc là faut se servir du temps que met la petite caisse là pour redescendre. Faut qu'on tire la petite échelle qui descend. Sinon, ça sert à rien. Bon, évidemment, je sur le bouton. On va attendre que tout redescende. Voilà, on va utiliser la pente. Le jeu se termine dans une 10-15 minutes. On a fait plus des deux tiers. Vous voyez, c'est quand même un jeu qui est assez court. Alors, évidemment, on passe plus de temps lorsqu'on ne connaît pas les énigmes, mais voilà, quand on les découvre, je parle, je me fais voir. Bien sûr, on passe plus de temps la première fois pour découvrir toutes les énigmes. Mais quand même, c'est un peu court, hein, je trouve. C'est le point faible de ce jeu, je dirais. C'est vraiment court. Bon, après, c'est sympa, c'est mignon. C'est glauque. Comme le second volet, je trouve ça un peu dommage qu'on ne sache pas le fin mot de l'histoire à la fin du jeu. C'est un peu dommage. On est obligé de faire que des suppositions. J'aurais préféré avoir un peu plus d'éclairage sur le scénario. Bon, je pense qu'ils sont en train de préparer un troisième opus. Je pense qu'avec ce troisième opus qui devrait pas tarder à sortir, on y verra peut-être plus clair. En tout cas, ça promet, puisqu'il y a une grosse amélioration des graphismes, du gameplay, de la durabilité du jeu entre le premier et le deuxième opus. Donc le troisième devrait être vraiment extraordinaire. Donc je l'attends avec impatience. Et à chaque fois, on apprend un petit peu plus sur l'aventure. Il y a un lien entre les jeux qui n'est pas complètement évident, mais je pense qu'ils sont tous connectés entre eux. Donc voilà.
Je me suis pas fait écraser la tête lamentablement, donc on va continuer l'inversion de gravité pour progresser vers la plateforme supérieure. Hop. Donc là ça change. Sauter au bon moment. Voilà. Donc là encore un jeu d'ascenseur. Hop. Évidemment. Il faut appuyer sur le bouton, sinon ça ne monte pas tout seul. Donc on a compris qu'il faut utiliser l'ascenseur pour aller chercher la boîte. Et puis asynchrone, il y a un laser. On va nous faire qui décroche la boîte, tant mieux. Il faut être très observateur dans cette série de jeux. Et c'est bien, ça fait travailler un peu le cerveau. Même si certaines énigmes sont un peu capillotractées, on va dire. Les graphismes sont quand même assez cute et le principe est marrant. Alors peut-être que le troisième opus sera en vrai 3D, celui-là, on pourra peut-être se déplacer dans toutes les directions. Alors là c'est un peu pénible aussi puisqu'il faut se servir un peu de l'élan de la caisse en appuyant plusieurs fois sur le bouton. C'est un peu chaud la première fois qu'on le fait. Faut comprendre déjà que ça marche comme ça, c'est pas évident. Donc là j'ai placé la caisse ici puisqu'avec la pente que je vois au-dessus, vous allez voir qu'on va inverser la gravité et je vais avoir besoin des deux caisses. Celle qui est au-dessus de la cabine, que je vais prendre tout de suite, et celle qui m'attend là-bas bien sagement. Donc encore un laser, vous voyez. Alors ce qui est bizarre, c'est que les caisses ne déclenchent pas le laser. Tant mieux. Alors vas-y, saute. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Ok. Il y a un laser là. Ok. Inversion de gravité. Je fais attention de ne pas se prendre la caisse dans la tête. C'est vite fait. Alors on voit qu'il y a ce truc qui bouge. L'idée ça va être effectivement d'utiliser ces caisses et l'inversion de gravité pour monter sur les plateformes. Donc voilà la deuxième caisse que j'ai préparée tout à l'heure qui est remontée grâce à l'inversion de gravité. Impeccable. Donc on voit qu'il y a des arbres qui sont plantés à l'envers. C'est assez marrant. Ce qui accrédite l'idée qu'on est un peu dans un laboratoire d'expérience et non pas dans la vraie vie. C'est pas possible. Donc ça c'est sûrement un laboratoire expérimental. Et même si ça ressemble à une forêt ou quoi ou qu'est-ce, ce n'est pas une vraie forêt. On verra que dans Inside c'est pareil. Il y a des moments où on a l'impression d'être en extérieur, mais en fait on est en intérieur. Donc, parce que c'est un système à la Matrix où tout est virtuel. Ou est-ce que le personnage est un peu prisonnier d'un système d'expérience? Donc là vous voyez, il faut se dépêcher quand même, parce qu'on n'a pas le droit à lire. Changement d'ambiance. Petit oiseau. Alors ça c'est amusant. Faut bien être synchronisé encore une fois. D'abord on active l'électro-aimant. Allez voir pourquoi. On voit qu'il y a une différence de hauteur entre les deux blocs de métal là. L'idée c'est qu'il y en a un qui accroche au plafond et l'autre retombe. Donc là j'ai réussi en appuyant juste ce qu'il faut sur le bouton. Et du coup ce bloc là sur lequel je marche est retombé et donc je peux avancer. Alors ce passage là aussi est un peu tricky. Il faut être bien synchronisé. Rien de compliqué, mais encore il est
histoire de synchronisation parfaite. Là par exemple je le sens pas. J'ai mal fait. On recommence. Non, je le sens pas. Décidément. Je commence un peu à fatiguer. Ok, peut-être là c'est bon. Je le sens, yes. Alors attention aux pointes, faut sauter. C'est bon, c'est l'empalement garanti. Et là aussi il faut sauter. Et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour changer un peu la gravité. Bon, tant pis, là on va le faire bien. Hop, clac. Et oui, ça déclenche encore ici électrique. Avec des néons. Bon, là c'est l'enfer garanti. C'est vraiment tout ce que j'aime pas. Donc là, c'est chaud, c'est chaud. Hop. Vite, vite, vite. Waouh. Oh là là. Donc là, il faut aller sur la manette. C'est un peu, là. Il faut bien synchroniser. Voilà. Ça dit. Et se dépêcher de sauter sur la corde. Si on n'a pas vu la corde, on est mal. Donc là, on arrive sur une espèce de grande roue. Il va pas falloir faire n'importe quoi. Hein. Ok. Alors ça c'est amusant. Inversion de gravité. Avec un temps limité. Vous entendez le petit bruit là qui nous dit que ça va bientôt s'inverser. Alors en fait l'astuce c'est si on reste sur la flèche, hop, on peut réinverser l'unité directos. Du coup on perd pas de temps. Je me dépêche vite. Voilà, nickel. Je réinverse. Hop, c'est reparti. Et là je monte sur la caisse et je pars. Là on voit une scie encore. Il faut se dépêcher. Ah, encore inversion de gravité. Oh là là. Le laser, attention. Ouais, maintenant c'est automatique l'inversion de gravité. On n'a plus rien à faire. Donc il faut se synchroniser encore. Nickel. C'est chaud mais nickel. Hop là. Voilà, c'est pareil, on voit un laser en bas. Il va falloir jouer très fin. Encore une question de timing. Ouais. Bonne idée. Donc faut se repérer par rapport au bruit. Hein. Pas mal, pas mal. Bon là ça y est, je me suis fait avoir là. Je le sens. Ah, c'est précis. Hein. Ok, attention au laser. Ah, j'ai oublié l'inversion de gravité. On se croit sauvé, mais pas du tout, pas du tout. Donc là, on saute dans le vide et on est sauvé par l'inversion de gravité. C'est vicieux, hein, c'est vicieux. Alors là, on sent qu'il y a un truc qu'il va falloir faire là, avec un panneau. Ça peut être assez pénible, hein, ce passage-là. On approche de la fin, là.
dernière difficulté du jeu et on aura terminé. De mémoire. C'est un truc dingue. Voilà. Déjà je suis pas mort, c'est déjà ça. Ah bah oui, il y a de l'électricité, bien sûr, ça sera pas simple. Bon. On y croit. Yes. Donc la cinématique. J'explose la vitre en verre. Du coup, est-ce que je sors pas du labo? Un peu comme dans Inside vers la fin, là, où on sort de la zone d'expérience. Bon, après, on meurt. D'ailleurs, dans le jeu Inside, j'avais oublié de vous dire, il y a un moment donné, on passe devant une maquette et on voit que c'est une maquette qui représente la zone de fin où meurt l'espèce de bestiole là. Donc tout était planifié, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, la cinématique ralenti, un peu à la Matrix, hein, il y a de la Matrix là-dedans, hein, il y a du très similaire à Matrix. Alors va-t-il retrouver la petite fille? On ne sait pas qui c'est sa sœur, c'est sa copine, c'est sa voisine. On ne sait pas. Ah, il n'est pas mort, ses yeux renaissent. L'ambiance a changé encore une fois, fini la musique. On peut bouger, super. La fin est proche. Donc là peut-être on est dans une vraie forêt du coup. Voilà l'image qu'on avait vue tout à l'heure et on s'était fait avoir par un parasite. Donc voilà la petite fille, elle est en train de je sais pas quoi faire hein, en fait. De cueillir des trucs ou peut-être de je sais pas de fleurir une tombe. On peut tout imaginer en fait. Hein. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus d'explications. Donc là on se rapproche de la jeune fille. Tout d'un coup elle se redresse. Peut-être elle nous a entendus. Et c'est fini comme ça. Alors voilà, qu'en déduire, c'est assez compliqué. Alors un joli générique, un peu mode des films. Alors on va attendre pour voir ce qui se passe. S'il y a quelque chose ou pas. Ah, ça réapparaît un peu. L'ambiance sonore change. C'est ce qu'on voit. On voit des bouches. Donc voilà.